Alors pour commencer, je suis né dans une famille chrétienne, voilà, de parents baptisés, très jeunes. Et j'ai commencé très tôt les bêtises, de grosses bêtises, à l'âge de 14 ans. 14 ans, je suis parti dans le monde. On va dire qu'à 17 ans, j'étais initié à tout ce qui était des choses un peu imaginoires, les voyages astrales, toutes les choses comme ça. Après, je suis parti dans le... Je suis monté depuis que je suis en grand banditisme. Et j'ai fait souffrir beaucoup de monde autour de moi. Mes parents, donc, ont prié pendant 30 ans pour moi, jusqu'à aujourd'hui, pour que j'en sois là devant vous. Je voulais pas, je connaissais les choses parce que jeune, j'allais à l'école chrétienne que mes parents m'amenaient tant qu'ils pouvaient, jusqu'à 13 ans et demi. Je connaissais les choses de Dieu, la graine était plantée, mais je suis parti dans le monde. Ça m'a coûté cher, très cher. Je suis rentré en prison très jeune, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à la dernière fois. La dernière fois qui m'a fait ouvrir les yeux parce que c'est ma copine à la c'est elle m'a donné. j'ai perdu mon fils en prison. J'ai fait quoi? J'ai quoi, maman? J'ai fait quoi? Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à surmonter ça. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, pour une fois tu m'as fait flancher. Tu as touché ce que j'avais de plus cher. Au lieu de partir encore plus dans la haine, au risque de ça toucher notre mes enfants, ma famille, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et j'ai commencé à prier, aller aux réunions. Puis j'ai été transféré après dans un centre de détention où j'ai été suivi par deux pasteurs, un des ADD, Michel, qui était ici présent, et Bélon. Et donc qui m'ont aidé à surmonter ce deuil en prison. Pour info, j'ai pas pu participer, enfin être présent pour l'enterrement de mon fils. J'ai fait la fermeture du cercueil par téléphone. Heureusement que je n'ai pas transformé cette haine dans le monde, que j'ai préféré la transformer par le bien. Amen. Pour être aujourd'hui ici présent pour vous dire ce que Dieu a fait pour moi. J'étais comme je vous dis, dans le grand banditisme, donc la drogue, les armes, le communautariat. J'ai fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'ai fait du mal à ma famille. J'ai payé très cher. Et j'ai fait des demandes, bien sûr, pour sortir de prison, mais je priais Dieu, je disais Dieu, si c'est refusé, c'est pas grave. C'est que je suis pas prêt. Je vais sortir le plus pur possible, même si je ne le saurais pas. Et donc ça a été refusé, et puis c'était pas grave. J'allais aux réunions et on me faisait l'imposition des mains. Je me rappelle, mon frère m'avait dit, mon frère, tout va bien? Je dis, oui, tout va bien. Mais je te parle pas de la santé, je te parle avec les yeux. Moi, j'ai pas de problème. J'ai l'impression d'être dans une bulle. Je sors des réunions, j'ai l'impression d'être dans une bulle, je sens Dieu avec moi. Je marchais, je connaissais tout le monde, plus jeune, plus vieux, les matons, les directions. J'étais là-bas, comme chez moi. Aucun problème avec personne. J'avais Dieu, j'attendais qu'une chose, c'était de sortir. Quand je suis sorti, mon frère m'a amené jusqu'ici, il m'a présenté Guigui. Il m'a présenté Guigui et puis je me suis tenu. J'ai tenu ma promesse aussi auprès de Dieu et de mon fils qui était parti, que j'ai promis d'être exemplaire à l'avenir.
Et donc j'ai suivi, donc depuis mars que je suis sorti, là j'ai suivi toutes les réunions, les cultes. Je me suis fait imposer encore les mains par pasteur Milan et Guigui. Et grâce à tout ça, après 30 ans de cocaïne, tout ça c'est parti. Tout cette envie de trafic, l'argent, tout ça c'est parti. J'avais les insomnies, j'arrivais plus à dormir, le mal, tout. Et j'ai retrouvé le sommeil. Guigui m'a dit, si tu veux te faire baptiser, il faut que tu arrêtes la cigarette. J'ai arrêté la cigarette. J'ai tout arrêté. Je suis revenu un homme sain, le corps de